Salut les amis, demain on fête le Beaujolais nouveau, c'est une tradition depuis des lustres maintenant, mais on veut tout savoir, nous sur Tout Charleville, tout savoir comment bien déguster son Beaujolais nouveau. Alors pour ne pas faire d'erreur, qui de mieux qu'un maître sommelier pour nous conseiller, Eric Arnaud, bonjour. Bonjour à tous. Toujours ici au concept Place Ducale à Tout à fait. Charleville-Mézières. Eric Arnaud, donc tu es bien ce maître sommelier hyper reconnu dans la région Champagne-Ardenne. Merci. Alors tu vas tout nous dire, on veut tout savoir. Comment bien déguster ce Beaujolais nouveau qui va donc arriver ce soir à partir de minuit? Bien, écoutez, bien déguster le Beaujolais nouveau, effectivement, c'est une tradition qui date des années 50, 1951 exactement, avec le changement de la législation qui a permis aux vignerons de vendre leur vin en primeur, donc le troisième week-end de novembre, n'est-ce pas? Comment bien déguster un Beaujolais? Déjà, il faut bien l'acheter, donc faire confiance à son caviste, j'insiste sur le mot caviste. Évidemment, on peut trouver en grande surface une multitude d'offres aussi diverses et variées, mais bon, le conseil du caviste reste quand même primordial. On peut éventuellement aussi goûter avant d'acheter, très important chez un caviste, pas forcément évident ailleurs. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ça reste une fête, la tradition du Beaujolais nouveau qui est fêtée dans le monde entier, surtout en Asie et au Japon, ils se baignent dedans. Hein. J'ai vu des baignoires, absolument des baignoires de Beaujolais nouveau. Ça reste pour eux une grande tradition. Donc le Beaujolais, c'est le vin coquin, c'est le vin qui est goulayant à souhait, qui doit être servi à une température pas trop chaude, aux alentours des 16 degrés. On déguste le Beaujolais comme entre copains, entre amis, en famille. C'est la fête du vin. Les mauvaises langues ou certaines personnes diront que c'est un vin qui n'est pas terminé. Alors effectivement, c'est un vin tout jeune, c'est un vin primeur. Donc c'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce qu'il est jeune, parce qu'il est frais, et puis il encourage, je dirais, les réunions de famille, les réunions d'amis. Il faut surtout pas perdre cette tradition-là. Et il y a de très bons Beaujolais nouveaux, des Beaujolais villages nouveaux de propriétaires récoltants qui sont absolument délicieux. Faut prendre le vin pour ce qu'il est. Une fois de plus, je me répète, mais le côté jeune, le côté goulayant, le fruit, c'est ce qu'on va aller chercher sur un Beaujolais nouveau. Et bien évidemment, on accompagne avec de la charcuterie, traditionnellement lyonnaise, mais nous sommes dans les Ardennes, donc on a de très belles charcuteries, de très beaux fromages ardennais. Donc pourquoi pas un beau plateau de fromage et de charcuterie ardennaise avec un verre de Beaujolais, voire deux, bon, toujours avec modération bien sûr, mais et pourquoi pas en déguster plusieurs. Donc ça peut être aussi un jeu, chacun ramène sa bouteille différente qu'il a pris soin d'aller chercher chez un caviste, et là effectivement ça peut prêter à des débats jusque tard dans la nuit, et ça reste toujours une belle manifestation qui est enviée de beaucoup de régions en France. Voilà, même si tout le monde peut aujourd'hui vendre ses vins en primeur, le Beaujolais a été le fer de lance de ce genre d'événement, et je pense qu'il faut que ça perdure encore longtemps, puisque c'est la seule, faut pas l'oublier, c'est la seule fête où on a le droit de parler du vin en France. Donc faut quand même pas se gêner, et il faut y aller, faut goûter. Alors c'est aussi un arc-en-ciel de couleurs hein, sur ce Beaujolais nouveau. On dit toujours qu'il a un goût de fraise, un goût de banane, un goût de ceci, de cela. Est-ce que c'est du pur fantasme? Non, c'est pas du pur fantasme, puisqu'effectivement, une fois de plus, le vin n'est pas tout à fait terminé. C'est un vin primeur, c'est un bébé, c'est vraiment un bébé que l'on va regarder, que l'on va donc forcément les levures utilisées de fermentation ne sont pas encore fondues dans le vin, donc le côté toujours un petit peu banane, c'est dû à l'apport des levures et à la macération carbonique, au mode de vinification, qui fait qu'on va toujours avoir ce côté un petit peu banane, voire poire. Donc ça, c'est comme ça, et ce sera comme ça toutes les années. Alors plus ou moins accentué, bien sûr, selon certaines années ou certains modes de vinification, mais on aura toujours ces petites notes de fruits tous les ans. C'est ce qui caractérise le Beaujolais nouveau. Voilà. Je crois qu'on a toutes les informations de manière complètement exhaustive par ce maître sommelier. Il est ici à Charleville-Mézières, c'est bien sûr Eric Arnaud. Le Beaujolais nouveau va se déguster donc demain.
officiellement ce soir à partir de minuit sur l'ensemble des bars et des restaurants, je pense, de Charleville-Mézières. Faites votre choix, le bon choix. En tous les cas, c'est surtout, et tu l'as souligné, un prétexte à la convivialité, à la Absolument. rencontre. Merci Eric Arnaud, et puis bon Beaujolais nouveau demain, à consommer avec modération bien sûr.